technique de voyance, tarot, oracle, cartomancie. Bonjour à tous, bienvenue sur Maman Magie. Ici, nous parlons de spiritualité, numérologie et sorcellerie. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant, parce que chaque jour, je te crée une vidéo qui parle d'un de ces sujets. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la cartomancie. Nous plongeons dans l'art captivant de la divination, grâce au tarot et aux oracles. La voyance par les cartes, c'est vraiment une pratique ancienne qui sert à nous parler du passé, du présent, de l'avenir, à travers des symboles et des archétypes. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble les différents types de cartes utilisées en voyance, comment les interpréter et comment chacun peut enrichir votre pratique de la divination. Le tarot est l'un des outils les plus populaires pour la voyance, composé de 78 cartes divisées en arcanes majeurs et mineurs. Les arcanes majeurs représentent des thèmes universels et des étapes de la vie, tandis que les arcanes mineures détaillent des aspects plus spécifiques de la vie quotidienne. Pour interpréter le tarot, chaque carte a des significations symboliques qui peuvent être adaptées à la situation du consultant. Ça offre des perspectives et des conseils sur son chemin. On va tirer une carte après juste pour voir. La lune. Mais je tombe tout le temps sur la lune en ce moment. La carte de la lune, en fait, c'est une carte puissante et symbolique. Et donc, elle fait partie des arcanes majeures dont je vous parlais. Elle est souvent associée à l'intuition, aux illusions, aux peurs cachées et au mystère de l'inconscient. Donc, comme je l'ai tirée comme ça, en fait, elle peut m'indiquer que je dois prêter attention à mes intuitions et à mes rêves, mais aussi qu'il faut que je sois consciente des illusions possibles et des tromperies. Donc, voilà un petit peu ce que cette coquine nous cache. Donc, ensuite, on va parler rapidement des oracles. Les oracles sont des jeux de cartes qui offrent une grande variété de thèmes et de styles artistiques. Contrairement au tarot, les oracles n'ont pas de structure ferme, établie. Il n'y a pas une structure de base. Il n'y a rien en fait de fixe. Ils peuvent inclure des cartes avec des images, avec des mots, des affirmations inspirantes. Ça offre vraiment une grande flexibilité dans l'interprétation. Et ça peut vraiment offrir des conseils spécifiques et des perspectives sur les chemins qu'on peut suivre. Vous voyez par exemple celui-ci, alors il y a autant des images avec des symboles. En fait, c'est deux tirages différents. De l'autre côté, on a des plumes avec des couleurs. Et chaque plume va nous porter... vous voyez, en fait, c'est un oracle qui se complète. On peut c'est comme quand on tire un tarot et qu'on pose une question. Enfin, quand on tire un tarot, on va avoir une carte, on peut poser une deuxième, une troisième carte par-dessus pour rentrer dans les détails et affiner. Cet oracle, il est un peu comme ça. C'est pas juste un jeu de cartes. Il y a deux cartes pour pouvoir affiner un peu les choses et aller un petit peu plus loin. Donc, je le trouve très, très intéressant. Il y a aussi la cartomancie qui utilise des jeux de cartes traditionnels. Là, j'en ai à la maison, mais je ne sais pas où ils sont. Vraiment les jeux de cartes tout simples, As, Roi, Dame, etc. Et on les utilise plus pour prédire l'avenir et pour offrir des conseils. Dans la cartomancie, en fait, chaque carte a une signification spécifique basée sur sa valeur et son symbole. Et les combinaisons de cartes et leurs dispositions peuvent fournir vraiment des éclairages sur des situations personnelles et des événements à venir. Pour utiliser efficacement les cartes en voyance, commencez par vous familiariser avec votre jeu de cartes choisi. Donc, la première chose à faire, c'est de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez. Et vous allez vraiment mélanger votre jeu de cartes avec vraiment intention. Vous choisissez vraiment une intention claire. Vous posez une question spécifique ou vous demandez un conseil particulier sur un domaine particulier. Et vous choisissez le nombre de cartes. Au début, quand vous commencez, vous ne vous prenez pas la tête à faire des trucs compliqués. Vous pouvez faire comme moi je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'était un exemple tout bête. Vous choisissez une carte. Sinon, vous pouvez aussi très bien en choisir 3.
Moi, je les ai pris ensemble, je ne sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Des fois, on fait des choses. Vous pouvez en choisir 3 et dire, ok, celle-là, elle représente le passé, le présent et l'avenir. Donc ensuite, vous allez retourner vos cartes et vous allez essayer de lire, d'interpréter en fonction des symboles. Alors, vous avez toujours des petits carnets qui accompagnent, que ce soit dans les oracles, dans les tarots, peu importe ce que vous prenez comme jeu de cartes, il y a toujours des petits carnets qui accompagnent et qui vous expliquent. Donc, vous pouvez très bien utiliser les petits carnets, mais vous pouvez compléter avec votre interprétation personnelle. Et à force de travailler avec votre jeu de cartes, ça va s'aligner, d'accord? Pour vous, cette carte-là, elle résonnera avec telle énergie, telle chose. Et en complétant entre les informations du jeu et ce que vous ressentez, vous allez vraiment vous approprier votre jeu. Et c'est comme ça que vous allez créer une belle connexion. Et c'est comme ça que vous allez faire de beaux tirages. Les techniques de voyance avec le tarot, les oracles et la cartomancie offrent des moyens riches et variés d'explorer notre monde intérieur et extérieur. Donc voilà, c'était une courte vidéo sur la cartomancie, sur les tarots, les oracles. J'espère qu'elle vous aura appris quelques petits tips. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque jour, je crée des vidéos qui parlent de sorcellerie, de numérologie, de spiritualité. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant. Si maintenant les tirages de cartes, la cartomancie t'intéresse vraiment, n'hésite pas à liker. Je trouve ce jeu vraiment magnifique. Regardez. La Reine de Feu. Je l'adore ce jeu. Si je devais choisir un jeu de cartes, c'est celui-ci que je choisirais. Je l'ai acheté, ça fait quelques années que je l'ai maintenant, mais je l'ai pris en fait sans savoir. Je l'ai pris au hasard. Mais franchement, je ne suis pas déçue du tout, du tout. Il est tellement beau. Je vois souvent en magasin, en boutique, quand je vais me balader, des jeux de tarot ou quoi. Et souvent, je me dis, ah, je vais encore me cramer les cheveux avec ma bougie. Je me dis, ah, c'est ça, je m'achèterais bien un nouveau jeu de tarot. Et en fait, non, parce que c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est celui-ci mon jeu. Et que même si j'en achète un autre, oui, bah voilà, ça me fera une collection plus grande. Mais bah non, parce qu'en fait, c'est celui-là que j'adore et je le trouve tellement, tellement beau. L'enfant. Je le trouve tellement joli que j'ai pas envie. Enfin voilà, des fois, ça sert à rien d'acheter 50 trucs. J'aurais voulu vous en montrer une en particulier, mais ça représente l'émotion et l'intellect. Et je le trouve tellement beau qu'en fait, même quand je m'en achète un autre, j'ai déjà essayé, hein, j'en ai reçu, j'en ai acheté d'autres, mais non, c'est toujours vers celui-là que je retourne. Donc voilà, si vous avez un jeu fétiche, vous aussi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, le mien, c'est le tarot des rêves de Gaïa. Voilà, c'est mon jeu d'amour, quoi. Donc voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao!